à s'orienter vers la production porcine. Puis il fallait produire. Dans les années 60, on importait des productions agricoles. On ne produisait pas assez en France, il fallait en importer de tout pour se nourrir. Et finalement, on a très bien travaillé. Au niveau du lait, pareil, on est tombé en surproduction dans les années 80, après les incitations. Tout comme a pu le faire la Révolution blanche indienne, les exploitations familiales françaises sont parvenues à satisfaire la demande nationale et plus encore, faisant de la France un exportateur important. C'est vrai que c'est une évolution entre 78 et 2000, en 22 ans. On a quand même multiplié plus par 4 la production. Voilà, nous on est une exploitation polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on a 120 hectares de terre. On a un atelier de porc de 400 truies naisseurs-engraisseurs. Cependant, la spécialisation et l'agrandissement ne sont pas sans poser certains problèmes aux agriculteurs, ainsi qu'à l'ensemble de la société. On produit à peu près 800 tonnes de céréales et il nous en faut 3000 pour les cochons, donc on est autosuffisant qu'à un tiers. Les céréales, blé, ou les issues de céréales sont produits en France sûrement, mais par contre les matières azotées, les protéines viennent en grande partie du Brésil ou des États-Unis. Le tourteau de soja, importé et distribué quotidiennement aux animaux, est la source de protéines la plus rentable actuellement. Elle permet aux agriculteurs de continuer à produire de la viande à bas prix, satisfaisant ainsi la demande des consommateurs. L'avenir de la filière, ça sera toujours d'avoir une production de qualité, une production forte, avec des coûts pas très élevés. Produire 1 kilo de viande le moins cher possible, ça sera toujours, le consommateur sera toujours l'arbitre, en quelque sorte, il ne devra pas payer trop cher. L'agriculture familiale n'est pas toujours sans conséquences sur l'environnement. En effet, les éléments minéraux accumulés par le soja aux États-Unis, au Brésil ou en Argentine se retrouvent finalement épandus sur les terres bretonnes via les déjections animales. Cet apport de fertilisants excessifs contribue par exemple au développement d'algues vertes. Néanmoins, les agriculteurs continuent de faire évoluer leurs pratiques pour tenter de répondre aux défis environnementaux, tels que la réduction de leur consommation d'énergie. Toutes les trappes qu'on voit ici, donc elles sont motorisées, elles se ferment au-dessous de 13 degrés et toute l'air apporté dans les cochons est forcé à passer à travers les tuyaux verts. En réutilisant la chaleur produite par les animaux pour chauffer l'air arrivant